Bonsoir Franck Riester. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous Merci êtes député de Seine-et-Marne, vous êtes coprésident du parti Agir et c'était aujourd'hui d'ailleurs le congrès fondateur de votre parti. En quoi ce parti peut-il être une solution face à ce que vous appelez la menace de l'extrême droite? Parce qu'on a les idées claires. On est dans une période de recomposition politique, on a les idées claires. On a les idées de la droite pro-européenne, libérale et humaniste. Les idées finalement héritées de l'UMP, loin de la dérive actuelle des Républicains et loin bien évidemment des positions de Marine Le Pen. Il y a un peu de nostalgie, vous parlez de l'UMP, il y a un peu de nostalgie du passé? En tout cas, oui, on est nostalgique d'une droite, d'un parti de droite qui était attaché à des valeurs fondatrices, à des valeurs démocratiques, à des valeurs de détermination à être très hermétique par rapport aux thèses, par rapport au vocabulaire, par rapport à la rhétorique de l'extrême droite. On voit bien que chez LR aujourd'hui, pas tous, hein. Il y a des gens chez les Républicains qui sont complètement en ligne avec notre position sur l'Europe. Je pense à Valérie Pécresse, par exemple. Mais la ligne du parti, qui a été décidée par Laurent Wauquiez et ceux qui le soutiennent, cette ligne-là, elle est une ligne eurosceptique, une ligne populiste. Regardez ce qui s'est passé cette semaine à Bruxelles, avec la volonté de Laurent Wauquiez qui a dit qu'il ne fallait pas ostraciser Viktor Orban et des députés qui le soutiennent de ne pas soutenir justement cette décision du Parlement européen d'engager une procédure de sanctions contre Viktor Orban qui piétine l'état de droit, qui piétine finalement les valeurs européennes. C'est très grave ce qui s'est passé. Vous savez que la CDU ou la CSU, qui y sont aussi dans le PPE comme les LR, eux ont soutenu ce mouvement-là. Donc il y a une vraie fracture au sein de la droite européenne entre certains LR et la grande majorité de la droite européenne, la droite démocrate chrétienne, qui refuse que certains piétinent les valeurs de l'Europe et les valeurs démocratiques. Et donc on est convaincus, nous, à Agir, c'était notre congrès fondateur aujourd'hui, qu'il est nécessaire de réaffirmer des valeurs claires. Ça va être l'occasion de le faire. L'occasion de dire l'Europe est en danger, il faut la protéger. Il y a des dangers extérieurs, vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'États continents qui veulent déconstruire l'Europe. La Russie, les États-Unis, la Chine, il faut la protéger. Et deuxièmement, il y a des menaces intérieures, je viens d'en parler, c'est les menaces nationalistes et populistes. En étant fort sur ces idées, en étant clair, il y a la possibilité que la droite pro-européenne, libérale et humaniste, puisse affirmer ses idées dans cette campagne et rassembler toutes celles et ceux qui pensent comme elle. Mais avec quelle stratégie est-ce que vous allez, vous, chez Agir, vous lancer dans cette bataille européenne seul ou accompagné? Écoutez, c'est pas décidé. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, les idées. Quel projet? Aujourd'hui, on a travaillé au niveau du Congrès avec celles et ceux, les militants, les élus, les cofondateurs qui sont attachés à ce projet européen. Je pense à Fabienne Keller, je pense à Tokia Saifi, je pense à Loïc Bech, je pense à Alain Lamassoure qui est venu échanger avec nous. Et on va engager ensuite un tour de France pour travailler avec les Français sur la préparation du projet de la droite pro-européenne. Et le moment venu, on prendra notre décision soit d'y aller seul, sur une liste autonome, soit d'y aller dans le cadre d'une alliance avec nos partenaires logiques que sont nos amis centristes de l'UDI, puisque vous savez que nous sommes dans le même groupe à l'Assemblée nationale, soit aussi, pourquoi pas, avec La République En Marche et le MoDem, parce que ce sont des pro-européens et que l'Europe est tellement menacée aujourd'hui qu'il faudra peut-être se rassembler entre pro-européens. Mais c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est qu'on prendra notre décision en fonction de 3 critères. D'abord, est-ce qu'on pourra affirmer avec force ou pas nos idées dans cette campagne? Deuxièmement, quel est l'intérêt de la France? Et enfin, quel est l'intérêt de l'Europe? Est-ce qu'on pourra, en se présentant soit seul, soit avec d'autres, défendre de la meilleure façon possible l'Europe? Si vous partez seul, Pascal Tournier, y a-t-il un espace politique entre Laurent Wauquiez et Emmanuel Macron? Entre les Républicains et la République En Marche? C'est un peu la question que je voudrais vous poser, effectivement, sur quel sujet, quelle thématique vous trouveriez une différence par rapport à la République En Marche. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, puisque vous dites pro-européen, vous dites humaniste. Donc effectivement, quelles seraient véritablement les différences, les nuances? Parce qu'on le sait bien, en plus, c'est un scrutin, je dirais, qui... tel qu'il se profile aujourd'hui, le débat est assez simpliste, on est pro-européen, ou en tout cas, ou eurosceptique. Donc quelles seraient véritablement les thématiques fortes? Alors d'abord, vous faites bien de dire et d'aborder des sujets européens. Et moi je souhaite vraiment, je ne sais pas si ça sera le cas, mais en tout cas je le souhaite vraiment que ce débat des européennes, ce débat des élections européennes soit un débat sur l'Europe.
pas un débat de savoir si la politique du gouvernement est la bonne ou pas. Est-ce que Emmanuel Macron tient ses engagements ou pas? C'est pas ça le sujet. Et il faut vraiment que nos compatriotes, et je sais qu'ils sont suffisamment affûtés pour cela, considèrent l'élection européenne comme un choix important pour l'Europe. Parce que si c'est, encore une fois, des préoccupations ou des arrière-pensées françaises qui conditionneront le résultat de l'élection européenne, c'est très dangereux pour l'Europe. Si c'est le cas, eh bien, on attend de voir quel est le projet de La République En Marche. On attend de voir, nous, on y travaille, quel est notre projet. Eh oui, mais c'est important, parce qu'au-delà de dire on est pro-européen, il faut regarder dans le détail. Non, mais vous connaissez très bien le projet, c'est le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Ouais, mais après, il faut rentrer dans le détail. Il y a des questions institutionnelles, il y a des questions de priorité en fonction, notamment sur la politique d'immigration. Il faut qu'on voit en détail quelles sont les propositions. Et nous, à droite, par exemple, sur les questions de fédération, on est prudent. On pense qu'il y a certaines politiques publiques qui doivent être transférées au niveau européen parce qu'elles seront mieux exercées au service de nos compatriotes si elles sont exercées en commun. Je pense par exemple à la politique migratoire. Pourquoi on a eu des problèmes avec la politique migratoire ces dernières années? Pas parce qu'il y avait trop d'Europe, mais parce qu'il n'y en avait pas assez. C'est parce que justement, il n'y avait pas une organisation forte de l'Europe en matière de politique migratoire, en termes de protection des frontières, en termes de sélection de celles et ceux qui voulaient venir dans notre pays, ceux qui sont du ressort du droit d'asile ou ceux qui sont plutôt du ressort de l'immigration économique, et ensuite de notre incapacité à intégrer les personnes qui arrivaient. Voilà le problème. Et donc il faut qu'on puisse renforcer les politiques européennes en la matière. Mais pour autant, on ne veut pas nous généraliser le transfert de souveraineté dans toutes les politiques publiques. On n'est pas pour une fédération européenne. On est pour des transferts ponctuels de souveraineté entre celles et ceux en Europe qui ont envie de bosser ensemble pour avancer concrètement sur les sujets. De la même façon sur la convergence fiscale et sociale. Quelle sera exactement la volonté de La République En Marche? On aura encore quelques semaines pour le savoir. Et puis, on a bien compris que vous attendez un petit peu. Juste un dernier mot sur Alain Juppé qui était présent aujourd'hui. Quel rôle pour lui? Est-ce qu'il est derrière vous dans cette bataille pour les Européennes? Écoutez, d'abord il était là aujourd'hui à notre congrès fondateur, comme Jean-Pierre Raffarin qui nous a fait l'honneur aussi de venir ce matin. Deuxièmement, il a dit très clairement qu'il allait être très présent dans la campagne parce qu'il trouve qu'il y a des enjeux majeurs. Là, encore une fois, l'Europe est menacée. Et donc, le fait qu'il vienne chez nous, le fait qu'il nous envoie des gestes d'amitié comme cela, ça nous donne évidemment non seulement du baume au cœur, mais ça nous conforte dans l'idée, lui qui est un des pères fondateurs de l'UMP, de la nécessité que la droite pro-européenne mette tout son poids dans le débat européen pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de l'Europe.